Bien-aimés dans le Seigneur et bienvenue au déjeuner spirituel. Grande est notre joie de nous retrouver encore une fois par la grâce de Dieu. Ce matin, c'est un privilège que nous avons de pouvoir nous retrouver, d'être comptés parmi les vivants et surtout d'être sous le regard bienveillant et plein d'amour de notre Seigneur. Il n'est pas que notre Créateur, pour nous qui avons cru en son Fils Jésus, il est notre Père, il est notre Seigneur. Et si vous tardez encore les pas en vous disant que vous avez le temps, vous devez encore vivre un peu, sachez que vous êtes plutôt en train de creuser de vos propres mains votre tombe. Donnez votre vie au Seigneur Jésus. Faites-le aujourd'hui et maintenant, car c'est le jour favorable. C'est un jour nouveau que le Seigneur nous accorde, qu'il soit donc pour nous un sujet de joie et d'allégresse, quel que soit le lieu d'où vous nous suivez, d'où vous nous retrouvez, d'où vous nous rejoignez. Que la paix du Seigneur vous soit accordée ici à Lubumbashi, à Kipushi, dans les environs de Lubumbashi, sur la route Likasi et partout dans le monde au travers de notre application mobile. Et bien que le Seigneur vous bénisse. Grande est notre joie à nous, la grande équipe du déjeuner spirituel, tant dans sa partie cachée que dans sa partie visible, de vous retrouver et de consommer avec vous cette invitation solennelle que le Seigneur nous a lancée, à laquelle nous avons tellement bien répondu. Ce n'est pas pour nous vanter, mais c'est simplement pour dire que c'est vraiment avec joie que nous l'avons fait. Et nous serons très heureux de parcourir ce périple d'environ 1h30 ensemble. Nous, c'est moi et mes partenaires du jour. Je m'en vais les saluer avec vous et pour vous. Bonjour mamie. Bonjour papa frère. Et bienvenue à vous. Merci. Bonjour maman Bijou. Bonjour papa frère. Bienvenue à Merci. vous. Et je ne l'ai pas fait hier. Bon mois de la femme. Merci. Voilà, il était temps. J'ai voulu le faire le 28. Le 28, j'ai voulu le faire. Puis hier, j'ai oublié. Alors là, on se rattrape en beauté. Et à vous toutes, nos sœurs dans le Seigneur, un bon mois de la femme. Que le Seigneur qui vous a créé vous fasse jouir de sa volonté, de vos destinées, dans sa parole, dans ses plans. Je crois que c'est la meilleure chose qui vous concerne et qui nous concerne tous, soit dit en passant. Eh bien, nous allons rendre grâce au Seigneur pour ce jour nouveau. Nous allons le bénir pour cette table bien dressée qu'il nous accorde ce matin. Ensemble, prions. Seigneur, merci pour ce jour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour, ô Dieu. Ô Père, qui est comme toi, près de nous comme toi, ô Dieu, attentif à nos vies comme toi, omniscient comme toi, omniprésent comme toi, omnipotent comme toi. Les hommes ont besoin d'être informés, ils ont besoin de créer des dossiers et de se faire un suivi à la loupe, étape après étape. Seigneur, toi, tu es capable de faire tout travail en tout temps. Et tu es capable d'utiliser aussi le temps, Seigneur, mon Dieu, en la faveur de tes desseins dans nos vies. Seigneur, nos vies sont à toi et nous te les donnons ce matin. Prends ton trône dans nos cœurs et dans nos vies. Prends ton trône dans nos cœurs et dans nos vies, nous le désirons. À nous ici qui sommes présents sur ce plateau et à tous ceux que tu connectes à ta joie et à ta vie au travers de cette émission, quel que soit le lieu d'où ils nous suivent, le lieu d'où ils se connectent à toi, Seigneur, visite chacun d'entre nous. Atteins ton but dans nos vies et glorifie le nom de Jésus, ton Fils, que tu as élevé au-dessus de tout, pour la gloire de ton saint nom. Au nom de Jésus, nous prions ainsi. Amen. Amen. Nous y sommes. La foi supporte des déceptions, les épreuves et les peines de la vie, car elle saisit que tout cela lui vient de la main de Dieu, trop sage pour se tromper et trop bon pour être cruel. Wow. Signé Arthur W. Pink. On va relire, pourvu que Benj BM nous garde bien la pensée. La foi supporte des déceptions, elle supporte les épreuves et les peines de la vie, car elle saisit, c'est la foi qui saisit que tout cela, donc les déceptions, les épreuves, les peines de la vie, tout cela lui vient de la main de Dieu. Trop sage pour se tromper, ça c'est Dieu qui est trop sage pour se tromper, et qui est aussi trop bon pour être cruel. Bonne méditation. Ouais, ça c'est une très bonne méditation. Ça fait penser à la réflexion même de Job. Job qui a réfléchi un peu dans ce sens, il dit, si nous recevons des bonnes choses de Dieu, nous ne pouvons pas nous recevoir aussi des mauvaises. Ça c'est un, mamie, j'ai l'impression que c'est un très, bon, pas très, mais quand même un très haut niveau de maturité. Parce que le commun, j'allais dire des mortels, mais je dis le commun des chrétiens, particulièrement congolais, ne jure que par la bénédiction et le bien-être, très souvent. Mais des fois, on ne comprend pas que le Seigneur écrit le bonheur avec des lignes courbes. On a l'impression qu'il faut seulement monter. Le Seigneur fait ça, et puis il te fait remonter, puis il te fait horizontal, et puis il te fait ça, et puis quand on regarde le chemin de la fin, bonheur.
Ah, mais je crois que c'est tout à fait normal en tant qu'humain. Oui. On veut que le bonheur, que le bonheur. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui souhaite ça. Et ce qui est bien, même l'image que vous avez donnée avec Job. Job, lui, il a été vraiment inspiré pour comprendre. Il dit, tout le bonheur que j'avais, le Seigneur m'a donné. Et aujourd'hui, je suis dans l'affliction. C'est toujours l'Éternel. Ça, c'est lui. Et parfois, le Seigneur permet ces choses-là, selon la pensée du jour. La foi supporte les douleurs, les problèmes, tout ça. C'est quand on comprend et on sait qu'on est guidé par Dieu, on peut dire, bon, c'est toujours Dieu. Que ce soit bien, que ce soit mal, c'est toujours Dieu. Et il n'y a jamais, ça c'est une autre façon de réfléchir, et il n'y a jamais de bonheur sans souffrance. Nous devons savoir ça. Et la Bible même dit, quand la femme doit passer par la délivrance, accoucher, elle éprouve des douleurs. Vous voyez? Donc, c'est un temps très dur. Les mamans savent quelque chose, mais la Bible continue. Il dit, mais quand il voit le bébé, elle oublie tout. Et c'est comme aussi comme la loi de la vie. Même pour un enfant, un bébé, il commence à grandir, il apprend à marcher, il va tomber, il pleure, il se relève, et puis, il se tient. Donc, c'est des étapes de la vie que nous devons savoir que notre vie n'est pas parsemée que du bonheur, que de bonnes choses. Il y a de hauts et de bas, comme on le dit souvent. Et parfois, le Seigneur utilise ces temps d'affliction pour nous instruire. Et même pour nous préparer à ce bonheur qui va venir. Cette femme-là, l'exemple que j'ai donné, qui éprouve des douleurs, vous sentez même, il y a une expression qui dit, la femme a senti son ventre bouger. Il n'y a rien, mais elle se rappelle. Et simplement, même les mamans aujourd'hui, tu vois, là, tapez mon enfant des douleurs. Mais tous les enfants, on les a eu par la douleur. En fait, c'est une façon de faire pour qu'on puisse protéger ce qu'on a, qu'on puisse savoir comment se conduire avec ce qu'on a, parce que nous devons savoir que tout nous vient de Dieu. Nous sommes sous la direction divine, surtout quand vous le connaissez, c'est lui qui conduit toutes choses. Le peuple d'Israël, par contre, ils n'ont pas eu la pensée de Job. Excusez-moi. Ils n'ont pas eu la pensée de Job et ils ont murmuré. Pourquoi ça? Nous mangeons bien. Mais s'ils devaient comprendre que c'est Dieu qui les conduit, bon, le Seigneur nous a fait voir le miracle. Maintenant, bon, c'était seulement ici ce qu'il va faire. Gloire au Seigneur. J'entends ces voix parallèles qui viennent souvent là. Amita l'a bien. C'est ça. Oui, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal parce qu'on croit, on prend toujours l'affliction comme punition. Même pour Job, que nous sommes en train d'évoquer ici. Vous voyez, ses amis les plus proches disent, mais quand même, tu es sage, regarde. Dieu, quel Dieu qui va faire ça? Quel Dieu? Mais non, quand il a fait avec le peuple d'Israël, il dit, pour les éprouver et comprendre leur niveau d'amour. Donc, toujours les mauvaises choses qui nous arrivent, c'est pas que on a fait quelque chose, mais parfois aussi on fait quelque chose. Vous vous rappelez des gens, Jean 9, la partie du premier verset, avec l'aveugle né. Même les disciples vont demander à Jésus, il dit, Seigneur, est-ce lui qui a péché ou ses parents pour qu'il soit né comme ça? C'est une malédiction, ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Et le Seigneur a donné une troisième proposition qui n'existe pas. Il dit, ce n'est ni ses parents, ni lui. Alors, il y a quelque chose d'autre pour que la gloire de Dieu soit manifeste en lui. Donc, toute affliction, ce n'est pas que vous ayez péché ou bien ce qui vous entoure, mais parfois, c'est pour que la gloire de Dieu soit manifeste en vous. Et quand vous avez cette pensée, vous vous examinez, vous n'avez rien fait, la maison n'a rien fait. Dites seulement, le Seigneur qui nous a donné des bonnes choses, il peut nous donner aussi des mots, que son nom soit béni. Amen. Il faut se considérer comme une femme enceinte qui va bientôt accoucher. Je ne sais plus quelle position prendre, tout ça, mais l'issue est ultime. Elle doit accoucher. Et des fois, il faut comprendre ça comme ça. Il faut arriver. Vous l'avez dit, c'est un niveau élevé de maturité. Je pense qu'il faut y arriver. Et par la grâce de Dieu, il faut que je le dise ainsi, que le Saint-Esprit nous aide pour que nous puissions monter et arriver à comprendre cela. Vous l'avez dit, des fois quand on passe par des moments difficiles, ce sont les autres derrière qui
qui nous amènent à ce que nous puissions bien nous enfoncer. Quand ils nous disent, oh, mais t'as la bien, mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Déjà que tu pries beaucoup. Quand il y a des moments de prière à l'église, c'est toi qui es la première personne. Mais depuis que tu as commencé, ça fait 10 ans, 20 ans que tu es dans les mêmes problèmes, les mêmes épreuves, mais ça ne va pas. Mitala bien, comme vous le dites là, des fois c'est les autres. Moi-même, je peux être là, je me bats, je peux trouver la force, mais quand les regards des autres, maintenant, c'est ce qui devient un peu aussi dérangeant. D'ailleurs, j'allais poser à mamie la question, mais je fais quoi? Des fois, c'est les regards des autres qui nous tourmentent, qui peuvent même nous ramener vers les bas. Oui, le regard des autres. Il y a une dame, je vais te répondre par un exemple que j'avais vu. Il y a une dame qui était en train de passer pendant cette période-là de stérilité, comme vous dites là. Et elle aimait prier, elle était toujours au temple, tout ça. Et ses cousines ne priaient pas. C'était des yéyés, mais ils ont eu des enfants, des beaux enfants et tout. Et elle n'avait pas d'enfants. Alors, une fois, elle a fait une fausse couche. Et quand elle était avec ses cousines, elle dit, on ne comprend pas, mais c'est toi qui pries. Pourquoi tu as des choses comme ça? Mais cette personne-là était vraiment inspirée par le Seigneur. Elle a répondu à sa cousine et dit, tu sais, ce qui m'arrive moi, le Seigneur savait, m'a donné la capacité de supporter. Si c'était toi, tu allais même te tuer. Wow. Vous voyez? Donc, nous n'allons pas interdire les autres à penser et à nous regarder autrement. Ce n'est pas de notre devoir et on n'arrivera même pas. Et vous savez comment ça se passe. Hein? Si on a parlé dès que tu es là, personne ne parle. Mais une fois vous passez, et ça sort encore. Et puis parfois, ça revient à vous et tout ça. Notre rôle n'est pas de regarder ce que les autres font, mais de regarder ce que vous êtes. Est-ce que j'ai fait quelque chose? Il n'y a rien. Est-ce que mes parents ont fait des pactes, tout ça? Il n'y a rien. Alors, c'est pour que la gloire de Dieu soit manifeste en moi. Alors, Seigneur, moi, je mets toujours ma confiance en toi. Un jour, tu vas enlever l'opprobre que j'ai vécu. Et je crois que tu viens à la réunion des mamans, hein, la courbe de Sarah. Voilà. Eh bien voilà, donc la foi supporte des déceptions, les épreuves et les peines de la vie, car elle saisit que tout cela lui vient de la main de Dieu, qui est trop sage pour se tromper et trop bon trop sage pour être cruel. Donc dans sa très grande sagesse, il sait comment il manœuvre les choses. Et dans sa très grande bonté, l'issue n'est que bonheur. Donc, et même pour enchérir cette pensée, le Seigneur ne peut pas se tromper. Et comme nous avons dit, c'est pour instruire, c'est pour nous préparer à la gloire à venir. Quand nous regardons même la vie de David, le Seigneur l'a appelé très jeune, mais regardez là où il est passé. Par beaucoup de choses, haï, on a failli le tuer et tout ça. Et ma façon simple de comprendre les choses est que souvent, quand le Seigneur te prépare à des grandes choses, il va aussi t'éprouver durement. Donc, que tu aies un caractère capable à supporter cette gloire qui t'attend. Et quand on voit même l'exemple de Jésus, c'est pareil. Son fils qu'il aime, mais il accepte qu'on le crache dessus, qu'on l'insulte. Il n'a rien fait. Est-ce lui qui a péché? Non. Est-ce Marie ou Joseph qui a péché? Mais c'est pour que la gloire de Dieu soit manifeste en lui. Et quand la gloire est venue, la Bible dit que Dieu lui a donné le nom qui soit au-dessus de tout nom. Vous voyez? Ce qu'il a enduré, personne ne peut endurer. Je n'ai rien fait, ça ne va pas, non. Mais lui, il a enduré cela. Mais à la fin, on voit que Dieu ne se trompe pas. Il est très sage pour se tromper. Et il lui a donné la gloire qui est au-dessus de tout. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Et nous sommes enrichis ce matin. Une belle pensée, je crois, pour chacun d'entre nous, pour de très beaux résultats. Les choses sont belles, les pensées de Dieu, la parole de Dieu, elles sont belles, mais elle est encore plus belle lorsqu'elle est semée en nous et qu'elle germe. Semer, là, il faut vraiment que ça creuse le cœur. Ça fait mal quand ça creuse. Ça fait mal. C'est mon cœur, pourquoi tu touches comme ça? On est en train de mettre la semence pour que ça puisse germer. Acceptons cela. C'est ce que le Seigneur appelle mise en pratique. Si on est des beaux téléspectateurs de la parole de Dieu, oh, c'est beau, et puis c'est tout. On sera un désert éternel. Soyons un jardin de l'éternel plutôt. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Et nous poursuivons vers un tout petit peu de français qui peut, voilà, pourquoi pas, nous instruire un tout petit peu, détendre un peu, nous apprendre ce que nous ne savions pas. Et
ou confirmer ce que nous savions. C'est ça. Tout de suite, mot ou expression, ça sera une expression. Sur les roses, se débarrasser d'une personne. Voilà. C'est pas gentil. Ce n'est pas gentil, effectivement. Et pourtant, un bon mot. Envoyer quelqu'un sur les roses, on pourrait croire que c'est oh non, on va cueillir quelques roses. Non, non, non. C'est on te jette sur le rosier. Hein, plein d'épines là, c'est là-bas qu'on te jette. Franchement, justement, c'est un contraste. La rose qui devrait être belle, tout ça, mais la douleur des épines qui vont. C'est même pas que tu as choisi de les cueillir, on te jette dessus. Donc, ça, c'est se débarrasser de quelqu'un. On l'envoie paître, on l'envoie sur les roses. Quelqu'un dirait aussi dans les choux. Donc, il y a beaucoup d'images qui peuvent accompagner cette expression. Eh bien, n'envoyons pas les gens dans les roses. Ça, c'est très souvent de l'impolitesse, très souvent de l'orgueil, très souvent du mépris quand on agit ainsi. On l'a envoyé dans les roses. Donc, en réunion, là, ça arrive des fois dans les réunions de service, là, où tout le monde veut se faire valoir devant le chef. On argumente comme ça, et puis on porte un argument, on le met sous les chaussures là-bas, et on montre qu'il est en dessous. Et puis, tu sors de là-bas mouillé, tout en cravate là, mais mouillé, grave. Parce que tu es allé sur les roses. Donc, on s'encourage, hein, soyons courtois, soyons fair play, soyons gentlemen, soyons gentils, soyons bons. Mais on peut envoyer les péchés sur les roses. Dis quelqu'un. C'est vraiment une personne. Les péchés, non. Les péchés, c'est à la croix, pas sur les roses, c'est à la croix. À la croix, où sont les diables? Non, même pas non, lui. Même pas lui. Non, vraiment. Donc, c'est une pensée, n'est pas du tout utilisée. Une expression n'est pas utilisée. En fait, on comprend qu'on dit, il l'a envoyé sur les roses. Vous avez raison. Il faut aussi dire, je l'ai envoyé sur les roses, là, c'est pas gentil de votre part. Vous êtes coupable d'un grand crime de méchanceté. Donc, on s'encourage donc à ne pas être de ces praticiens d'expédition des personnes sur les roses. Hein, c'est pas bon du tout. Et on atterrit après une expression. On va prendre un pain, le pain du jour. 3e portion de la semaine sur ce message que nous avons commencé à décortiquer depuis le lundi et qui nous fait du bien. Que le Seigneur parle à nos cœurs en cet instant, qu'il atteigne nos vies. Bon appétit, on se retrouve juste après. Je crois que la joie est contagieuse. Elle est contagieuse, cette joie qu'Abraham avait en voyant le jour de « Je suis ». Et aujourd'hui, nous sommes là, en train de décortiquer cette 3e portion de ce message qui s'introduit sur la communion d'abord avec Dieu et qui finit sur l'introduction de la bénédiction que Abraham a reçue de Melchisédek. Alors, je vois un message qui vient avant de persévérer qui dit « J'ai bien consommé le pain du jour, que le Très-Haut bénisse abondamment, Pasteur Amani. » C'est signé la sœur Gloria. Que Dieu vous bénisse, sœur Gloria. Découvrons ensemble un peu le contenu de cette parole, mamie, la communion avec le Seigneur et puis la bénédiction qu'Abraham a reçue du supérieur. L'autre jour, c'est hier qu'on parlait de Melchisédek qui est venu, pas main vide, mais avec le pain et le vin. Vous savez, la parole de Dieu est tellement riche que on relit, on trouve encore des choses, on relit, on retrouve des choses en un seul verset. On peut le tourner comme elle-même, la Bible dit, que c'est comme un diamant à 1000 facettes. Alors que j'étais en train de revoir seulement ces versets-là, qu'il a apporté, il fit apporter le pain et le vin. Et j'ai compris que ce jour-là, c'est vrai, voir Je suis et c'est réjoui, mais ce jour-là pour Abraham, c'était triple joie, imagine-toi. Joie d'abord, pourquoi? De gagner, parce que déjà dans sa foi, il dit « Je n'ai pas combattu seul, j'étais avec Je suis ». Voilà, on a remporté la victoire et c'est là, il chantait avec sa troupe dans la joie parce qu'il a libéré son neveu et tout ce qui était à lui. Et il arrive maintenant, là, la Bible dit, et même le pasteur l'a expliqué, il dit « Je suis qui était invisible dans le combat, maintenant il apparaît visiblement ». Quel jeu encore pour Abraham? Parce que nous connaissons comment Abraham avait la sensibilité
de la présence de Jésus. Et sûrement qu'elle a vu, aïe, 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 il s'est encore réjoui, deuxième. Et pas seulement ça, on dit, il fit apporter le pain et le vin. Et comme le psaume 104, le verset 15 qui dit, le vin réjouit. Hier, on a même dit qu'avec Élie, c'était seulement le pain et l'eau, parce que c'était pour le fortifier, pour le travail. Mais là, c'était la réjouissance. Il a apporté le pain et le vin. Donc, quand les gens, imagine-toi, quand les gens boivent, ils mangent, c'est la festivité. Donc, ce jour-là, Abraham a expérimenté même triple joie. Et c'était vraiment abondante. Et maintenant, aujourd'hui, plus, il dit, après avoir apporté cela, le pasteur a dit que c'est la communion entre je suis et soi-même et la communion entre frères. On ne peut pas manger ensemble si on n'est pas ensemble. Sinon, les histoires ne passeront pas. Vous êtes ennemis, et vous êtes sur la même table, vous regardez, ça ne passera pas. Mais quand on a la joie, on est là, entre frères, on mange comme on prend notre déjeuner là-bas. C'est avec joie, comment ça va, on se parle des choses. Donc, le fait qu'on Melchisedec apporte le vin et qu'ensemble, c'était déjà le troupe d'Abraham, c'était ses serviteurs. Ils devaient fêter ensemble, et pas seulement ensemble, mais avec « je suis dedans ». Donc, ce que nous voulons vraiment insister ce matin, c'est que nous voulons nous réjouir avec « je suis », mais nous devons être d'abord ensemble avec lui. Quelqu'un qui fait le péché, tu lui dis à l'église, il y a une fête. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Parce qu'on n'a pas la communion avec cette personne-là. Et je crois que c'est toujours hier qu'on a dit, c'est que le pasteur a énoncé encore aujourd'hui dans son texte. Il dit, avant la Pâque, qui était déjà la Pâque des Juifs, il a dit, où est-ce que nous allons célébrer la Pâque? Il est allé avec qui? Avec ses disciples. Parce qu'ils sont ensemble, ils ont déjà la communion ensemble, et ils ont mangé, et il a dit ce qu'il a dit. Maintenant, ce que nous devons savoir aussi, bien-aimés, que quand on est ensemble, il faut vraiment prêter l'oreille, parce que ces jours-là, bien qu'ils ont mangé ensemble parce qu'ils fêtaient, mais c'est le jour où le plus grand, qui doit bénir l'inférieur, est en train de dire des vérités. Il dit, maintenant que nous mangeons, vous savez qu'il y a quelqu'un entre vous qui va me trahir. Les personnes ne comprenaient pas d'une façon vraiment élevée. Il était en train de dire, est-ce-moi, est-ce-moi, est-ce-moi. Mais c'était déjà la révélation. Bon, maintenant, nous avons le Saint-Esprit. Nous devons toujours, on est ensemble, on entend ce qu'on parle. Et moi, là, ça m'instruit même que même dans les fêtes, nous ne sommes pas obligés d'être des bavards seulement pour rien, on sautille. Il y a des choses aussi importantes qui se passent dans les fêtes. Et même beaucoup de plus grands disent, on a une réception quelque part, mais c'est pour dire des choses fondamentales. Bon, alors, le dernier point qu'il a terminé avec, c'est la lecture de Hébreux, chapitre 7, qui parle maintenant de la lignée de Jésus, qui n'est pas de la lignée d'Aaron, là où on avait fait sortir les gens pour être sacrificateurs. Mais lui, il est sorti de notre lignée. En fait, il faisait partie de la lignée d'Aaron, de Lévi, ça allait être normal. Et on allait dire, c'est le fils de Lévi. Or, il n'est pas fils de Lévi. Nous avons vu au début, on a dit, il n'a ni père ni mère. Son origine remonte aux temps anciens. Donc, c'est pourquoi le Melchisedec qui est venu, qui est vraiment je suis, parce que troisième point, je crois, demain ou non, après-demain peut-être, parce qu'on aura, il bénit Abraham et puis il va bénir le Dieu très haut. Donc, nous voyons que celui-là, il est spécial. Il n'est pas sorti d'Aaron, de Lévi, mais il est sorti d'une autre lignée. Quelle lignée? Et ces choses sont vraiment bien si nous entrons dans la théologie, dans la Bible. Vous allez voir que quand on est en train de dire Jésus, fils de l'homme, on commence par Abraham. Il y a Abraham, on met la lignée, et puis on va dire fils de David. Mais quand, je crois que c'est Matthieu, qui donne son origine, il dit fils de Dieu. Et vous voyez de la façon dont il vient, d'une façon miraculeuse, et la façon dont il est venu. Et là, on devait prouver que Jésus n'est pas de la lignée de Lévi pour être inférieur, fils de Lévi, tu vois. Il devait sortir de quelque part où on ne connaît même pas l'origine. Et on devait maintenant savoir que celui-là, il est vraiment plus grand qu'Abraham. Parce que Lévi est fils d'Abraham.
Mais lui n'est pas sorti de là, il est sorti d'où? Son origine remonte aux temps anciens. Et c'est là, il a même clôturé que c'est le plus grand, le supérieur qui bénit l'inférieur. Et c'est tout à fait normal. Le supérieur a tout. Même si tu as l'inférieur, tu as quelque chose, tu dois savoir que le supérieur, là, te dépasse. Il peut t'ajouter dans ce que tu as. Et il y a beaucoup de choses dans le supérieur béni et l'inférieur. Gloire au Seigneur, un pas bien consistant, bien serré. Il faut bien déguster. Notre Seigneur est le supérieur. Et il y a aussi quelque chose de très important. C'est ce supérieur-là qui a donné en premier. Qui a donné en premier. Donc, il n'y a pas de raison pour nous de bouder quand il s'agit de lui donner. C'est ça. Non, pas du tout. Et je crois que c'est l'apôtre Paul qui dit, pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Et c'est très important de le mettre à cette place-là. Il y a des gens qui veulent éduquer Dieu ou orienter les choses de Dieu, les réorienter et tout, les encadrer. Non, c'est lui qui nous conduit et répondons à son amour, c'est ce qui est logique, c'est ce qui est bon, c'est ce qui est convenable, c'est ce qu'il faut faire. Et voilà, soyons simplement plein d'amour. Et si nous reconnaissons que nous avons des choses, nous devons reconnaître qu'elles viennent de Dieu. Elles viennent de Dieu. Nous ne serons pas comme ce Nabal qui a voulu dénigrer David. Qui est David? Qui est le fils d'Isaïe? Et pourtant, il donne bien sa généalogie. Il est le fils d'Isaïe. Mais regarde, c'est le fils d'Isaïe qui n'a rien. Il est en train de le mépriser. Non, vous pouvez peut-être mépriser un homme, mais même en faisant ça, vous avez tort de mépriser ni les hommes, encore moins Dieu. Ne les envoyez pas sur les roses. Voilà. Là, lui, il a vraiment envoyé David sur les roses, cet homme. Donc, nous bénissons le Seigneur pour ce pas, merveilleux. Je crois qu'on peut un peu parler plus sur le supérieur qui bénit l'inférieur. Et même hier, je crois que c'est la sœur Charlène qui nous a parlé. Oh, mamie. Et si les gens disaient, moi, j'attends que Dieu me bénisse, hein, comme c'est le supérieur qui me bénisse, et puis moi, je vais faire. Mais c'est parce qu'on n'ouvre pas les yeux. Hein, la vie qu'on a, ce n'est pas venu de toi-même. C'est le supérieur qui a béni tes parents pour te mettre au monde. C'est le supérieur qui t'a fait grandir. C'est le supérieur. Donc, nous devons tout à Dieu. Même si nous n'avons pas encore ce que nous croyons, nous désirons, nous devons savoir regarder. J'ai même hier encore Charlène qui dit, ou bien c'était vous, regardez autour de vous, regardez ce que vous avez, et vous allez voir que ce que vous avez est vraiment important. Et par ça seulement, vous devez bénir le Seigneur. Hein, avec l'histoire d'Abraham, nous voyons qu'Abraham n'a pas attendu. C'est vrai qu'il a donné en premier, mais la vie d'Abraham, c'était d'obéir à Dieu, se réjouir avec Dieu. Hein, c'était ça, sa vie. Mais là, le Seigneur est venu maintenant nous instruire. Parce que tu as tout ce qu'il avait là. C'est Dieu qui lui a donné la victoire, les biens et tout ça. Mais ce jour-là, c'était clair qu'il a commencé en premier avant que lui ne donne la dîme de tout. Hein, et quand on dit la dîme de tout, c'est grave. Hein? Aussi. C'est comme je disais au début que la Bible ne dit pas la même phrase, là nous pouvons la comprendre 1001 fois, une façon. Regardez, quand il dit il donne la dîme de tout, est-ce qu'il a donné la dîme du pain et du vin? C'est le supérieur qui bénit en premier. Il est venu bénir, il a dit apportez quoi? Le pain et le vin. Mais quand il dit la dîme de tout, peut-être il a enlevé aussi un peu, mais la dîme de tout de quoi? De ce qu'il a conquis à la guerre. De la victoire. Parce que quand on faisait des guerres autrefois, on pillait les pays, on prenait tout ce qui était des précieux. Et quand il venait, il a donné la dîme de tout ce qu'il avait là-bas. Vous voyez? Donc, avant même de se rendre compte que le supérieur me bénit en me donnant le pain et le vin, tu dois savoir que tout ce que tu possèdes vient de lui. Hein? Et tu dois le bénir pour cela. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Tout ce que nous avons vient de lui. Nous n'avons rien à garder comme acquis. Ce sont des choses que lui-même nous a données, sachant lui remettre ce qui est à lui. Waouh, gloire au Seigneur. Voilà. Un message. Bonjour déjeuner spirituel, merci pour le pain du jour. Gloire au Seigneur, écrit-il. Bonjour, bon début du mois de la femme à maman Bijou et à maman Mamie Amani. Merci. Voilà. Il dit Mamie Amani comme la paix. C'est ce qu'il a écrit. Frère Anania Mige qui nous écrit ce matin. Et nous bénissons le Seigneur pour ce pain que nous voulons bien digérer et surtout mettre en pratique, sachant donner au Seigneur ce qui lui appartient et comprenant que c'est lui qui nous a bénis.
en premier. Et recevons aussi sa bénédiction et surtout soyons des hommes de communion avec le Seigneur. Donc, Bébé, ça va? Ah, ça va. Tu es là? Oui, tu es déjà prêt? Oui, je suis prêt. Parce que j'ai déjà récupéré les albums. Ah, tu es là? Oui, tu vas aller dans le métier. Ok. Tu as entendu ça? Ah, toi, ne t'inquiète pas, dis au contrôle. On a notre véhicule. Dépêche-toi. Ok, pardon. Dépêche-toi. Je vais vous rejoindre. Ok. C'est toujours pareil notre plan. Donc toi tu seras au-dessus et toi tu seras avec moi. Une fois arrivé, on récupère l'argent, tout ce qu'ils auront et puis on part. Ils sont combien? Je crois qu'ils sont à 3 ou 4 comme ça. Tu es sûr qu'ils ne sont pas armés? Non, non, ce sont juste des frères de l'église, t'inquiète. Bon, d'ici là, ils peuvent déjà être en route pour venir. Donc on fait tout seulement pour récupérer et puis partir. Ok. Et surtout d'être prêt pour la police. Ils peuvent venir, débarquer. Et ça va mal finir. Donc, nous devons tout faire pour finir avant. Ok. Ensemble. Regarde ensemble. C'est bon. Fouillez. Chaud. Oh Seigneur! Qu'est-ce qui se passe au juste, mon Dieu? C'est quoi? Sortez du véhicule. Sortez du véhicule tout de suite. Et surtout, ne faites aucun mouvement, sinon je vous tue. Descendez. Brûle ta main, récupère tout ce qui est dans le véhicule. Celui qui fait un mouvement, je lui colle une balle. Prenez tout, prenez tout, prenez tout. La ferme. Dépêche-toi, gars. Coule-toi, mon cher. C'est bon? Oui, c'est tout. Maintenant, videz vos poches. Videz vos poches. Téléphone, porte-monnaie, tout ça que vous avez. Vite. Apportez ça. Mettez dans le sac. Mettez-le dans le sac. Quoi? Mettez dans le sac. Ok, vous allez vous mettre à genoux. Et puis vous nous laissez partir. À genoux. Vite. Mais c'est jeudi à genoux. Mes genoux ne fléchissent que devant Dieu et je ne vois pas Dieu ici. Oui, tu as raison. Ici, il n'y a pas ton Dieu. Ici, il n'y a que mes armes. Regarde là-bas. C'est l'un de mes hommes. Si tu blagues, on te descend. Ici, il n'y a que mes armes. J'ai dit à genoux. Je crains celui qui a le pouvoir de tuer et de jeter dans la gêne. Je dis je crains Dieu. Je ne crains pas ton arme. J'aime Jésus. Et même si je mourrais dans ce corps, je vivrai pour lui. Et toi, où sont vous autres? Êtes-vous prêts? Ce type ici blague. Chef, au niveau, là, j'ai tout pris. Alors, entrez dans les équipes. Partez. Eh bien, nous voici de retour sur le déjeuner spirituel. Je crois que certains se sont un peu perdus. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose. Et bien voilà. C'est le talent du jour qu'on a voulu vous faire découvrir en images. Excusez-moi, la gorge qui me dérange un peu. Le talent du jour, donc, qu'on a voulu vous faire découvrir en images.
les œuvres de notre talent, le type d'œuvre qu'il fait, nous révèle donc qui il est. C'est un cinéaste dans le monde du cinéma chrétien et de la production donc visuelle et audiovisuelle. On le reçoit pour vous et avec vous, le frère Polycarpe. Bonjour, frère Poly. Bonjour, frère Frahim. Et bienvenue. Merci. Alors, on découvre un film, du moins un extrait de film, sous le titre L'intégrité malgré la mort. Malgré la mort. Alors, d'abord, on va dire quoi? C'est du cinéma, c'est quoi exactement? Comment on découvre votre talent? Comment vous-même vous le présentez? Bon, en fait, c'est du cinéma. Nous sommes là, donc nous sommes un groupe dénommé DMB Film Évangile. Et nous tournons des tels cinémas pour gagner des âmes. Et comme le Seigneur Jésus-Christ nous a recommandé dans Matthieu 28, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Et notre objectif, c'est de gagner les âmes. Donc on va dire que c'est une maison de production audiovisuelle cinématographique. Oui, c'est ça. Ok, c'est la première œuvre, la 10e, la 30e? Ah non, c'est notre toute première œuvre. Et on se débrouille avec nos petits moyens qu'on a. Et par la grâce de Dieu, et ça évolue comme ça. Gloire au Seigneur, il y a du bon. Je ne sais pas comment vous l'avez trouvé. J'ai beaucoup aimé. J'ai voulu continuer pour voir la franchement, suite. ça donne envie de suivre, vraiment. Hein, je m'y aime, vraiment. Mais qu'est-ce qu'il a fait finalement? Les bandits sont partis et ils sont allés se repentir. Là, on ne peut pas révéler. C'est la question qu'on se pose. Il faut suivre. Bon, je vous annonce déjà que ça sera diffusé sur Parole Éternelle. Vous aurez l'occasion de voir l'intégrité de ce film, l'intégrité malgré la mort. Voilà. Vous allez dire l'intégralité du film, qui s'appelle l'intégrité malgré la mort. Alors, comment ça a commencé cette histoire? Comment ça a commencé ce projet de on dit 2MB DMB Film Évangile. Voilà, 2MB Film et Évangile. Ça a commencé comment? Bon, cette œuvre donc, avait commencé depuis l'année passée et c'était en vision, mais je vais nous épargner donc, des détails parce qu'on est en train de préparer donc, un autre film qui va expliquer donc, les tout. Donc la signification de DMB Film Évangile et puis ça avait commencé quand et ça s'est passé comment donc, pour arriver jusqu'à aujourd'hui. Excusez-moi, alors on est dans DMB Film et Évangile et on est dans un premier film. Alors, comment vous réalisez cette vision de gagner les âmes au travers des films? Est-ce qu'après ça, il y a un appel au salut ou bien vous appelez à un endroit les personnes qui ont suivi le film ou bien quel est le stratagème pour gagner les âmes? Si vous suivez la vidéo jusqu'à la fin, donc vous allez vous rendre compte que donc, à la fin, donc, il y a une question qui s'est posée. Devant donc, n'importe quelle difficulté, est-ce que tu es prêt donc d'élever donc le nom de Jésus, donc ou soit tu vas donc se relâcher et perdre ta foi. Sinon, cette vidéo, et si vous la regardez bien, et on avait gagné donc une âme d'un bandit et qui s'est repenti donc à la fin, et vous verrez la suite. Et on va toujours donc la présenter ici, que c'est ces bandits s'est repenti et gloire au Seigneur et on a gagné cette table. Je vous qui vouliez avoir la fin, vous avez déjà un petit aperçu. Voilà, donc on a déjà un petit aperçu et je crois que c'est intéressant quand on voit les jeunes qui s'impliquent comme ça, qui s'élèvent et pour voir que dans le monde chrétien, il y a aussi des richesses et surtout chez nous ici, où on produit un film comme ça, où on essaie d'interpeller, parce que ce sont les jeunes qui produisent et qui essaient d'interpeller d'autres jeunes qui pensent que ils doivent faire leur vie, comme on le dit bien, ou bien ils pensent qu'ils ont tous les temps. Et ce sont d'autres jeunes qui ont accepté Jésus-Christ, qui tournent des films pour réveiller un peu la conscience des autres jeunes, pour dire il y a quelque chose à faire. Même dans les seigneurs, on peut faire des choses pour pouvoir attirer aussi d'autres qui sont perdus dans les mondes. Comme on dit, il y a beaucoup qui sont perdus, il y a beaucoup
Il y a des coins où les gens ne connaissent pas le Seigneur. Il y a aussi des personnes qui ont une certaine façon de vivre, qui pour eux, le Seigneur, Jésus-Christ n'est pas mort pour eux à la croix. Et aujourd'hui, on sait voir, quand on dit qu'il y a un bandit qui s'est repenti, donc il y a un bandit qui se voit, qui se dira, donc Jésus aussi est mort pour moi à la croix, malgré tout ce que j'ai fait dans le passé, les gens que j'ai tués, les maisons que j'ai cambriolées, j'ai aussi une chance de pouvoir accepter Jésus-Christ. Donc c'est quand même intéressant. C'est vraiment intéressant. Et je crois que comme vous le dites, hein, vous le dites souvent, aussi c'est la sœur Valentine, ce sont les choses à encourager. Donc pour ceux qui nous suivent, encourageons ces jeunes, ce sont les jeunes qui se sont levés, qui veulent faire quelque chose pour les comptes du royaume. Donc encouragez-les. Alors moi je suis curieux. Quelles sont les orientations thématiques voilà. Si ce n'est pas trop vous demander, parce que vous pouvez révéler comme ça les films futurs, non, je veux juste savoir vos thèmes privilégiés, c'est lesquels? Parce que là, je vois, il y a la repentance, mais le format, le thème lequel, est-ce que vous allez être dans des histoires de jeunes, d'étudiants, des histoires de famille, des histoires de pays? Comment vous allez un peu orienter votre thématique? Quant à notre thématique, donc on va englober les tout. Donc on va attaquer donc la jeunesse, et pour les familles, et même un pays. Voilà, la question était, valait son pesant d'or. Voilà. Eh bien, 2BM et Évangile. DMB, film et Évangile. Oui. En tout cas, vous allez redécouvrir ou découvrir carrément ce film sur Parole éternelle très bientôt. Soyez patients, vous enverrez l'annonce et vous allez le découvrir. C'est un film qui ne dure pas, c'est un film de combien de minutes? Ça prend environ 9 minutes. 9 minutes? 9 minutes? Oui. Oh! Un film de 9 minutes, mais... Petit mais puissant. C'est cool. En tout cas, je suis en train de m'imaginer la suite. Ouais. Eh bien, on se l'imagine avec vous. Voilà, donc... Pendant que ma gorge est en train de me jouer des tours, mais bon, je crois que ça va aller. On s'imagine avec vous la fin de ce film et vous irez sûrement dans des formats toujours de 9 minutes ou bien vous ferez des longs métrages. C'est compte tenu aussi de nos moyens. Okay. C'est pour ça qu'on avait commencé avec 9 minutes, mais on est en préparation. Donc on va produire même quelque chose d'1 heure, donc 1h30. Pourquoi pas des séries même. J'allais poser la question. C'est ça. Ok, donc on attend long métrage, on attend série télévisée avec 2BM, film et Évangile. Voilà, ça commence à venir. En tout cas, Frère Poli, merci beaucoup. Je vous garde encore en otage. Le talent du jour, voilà, il suffit de peu pour exprimer son talent. Pas toujours de grandes choses. Hein. Vous attendez le festival de films de la francophonie pour aller... Non. Le peu que vous avez peut déjà impacter. Et personnellement, j'ai regardé et je crois que la qualité visuelle n'est pas moindre, n'est pas à négliger. Et voilà, chacun aura son petit jugement sur ce, mais en tout cas, le maître mot, c'est qu'il y a un talent en chacun d'entre nous. Et c'est à nous de le faire valoir. Le Seigneur nous posera des questions, il nous redemandera des comptes. Nous sortons d'une année que nous avons appelée une année de dispensation des grâces. La dispensation des grâces n'est pas restée en 2021. Non, elle est belle et bien là. Elle continue. Alors soyez le prochain talent, le talent à découvrir le mercredi prochain. Peut-être que ça sera vous, pourquoi pas. Chapitre 18, verset 3 qui nous dit ce matin, Josué dit aux enfants d'Israël, jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous a donné? Il pose une question. Josué dit aux enfants d'Israël, jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous a donné? Josué chapitre 18, verset 3. Il y a un petit commentaire. Y a-t-il des choses que nous ne posséderons? Y a-t-il des choses que nous ne posséderons que si
nous levons en prière. Donc il y a des choses que nous allons posséder si simplement nous-mêmes nous prenons la décision de nous lever en prière. Et donc le moment est favorable. J'aime bien le Saint-Esprit. Le moment est favorable. 18-20 est là. Est-ce qu'il y a des choses? Il y a des choses que le Seigneur vous a promis. Il y a des choses, mais il faut que vous aussi vous puissiez vous lever en prière. Comme je le dis toujours, il y a la part de Dieu, il y a votre part. Votre part à vous, c'est de prier. Donc, levez-vous pour prier et posséder les choses que le Seigneur vous a promis. Eh bien, voilà, levons-nous en prière, possédons les choses que le Seigneur nous a promises. C'est sur cette note que nous mettons un point final au déjeuner spirituel en vous remerciant de votre grande fidélité à ce programme. Merci, frère Poli, d'avoir répondu à notre invitation. C'est à moi de vous dire sincèrement merci pour votre invitation. Eh bien, gloire au Seigneur, et nous attendons les séries, les longs métrages, nous attendons. Sans problème, vous ne serez pas déçus. Gloire au Seigneur. Merci, Maman Bijou, de votre présence ce matin encore une fois. Merci à toute l'équipe cachée du déjeuner spirituel qui sert et qui est active pour vous faire parvenir les grâces du Seigneur au travers de tous les mini-programmes de ce grand programme. Gardons nos robes blanches, comme nous écrit la sœur Gloria ce matin. Attendez que je vois bien comment elle a écrit. Ben voilà. Gardons nos robes blanches, car le Christ est à la porte. Shalom.